Bonjour et bienvenue mes chers amis pour votre message du tarot. Alors comme vous pouvez le voir, on a la lune, le chariot, la grande prêtresse, trois arcanes majeurs, mais on a surtout pour ouvrir notre tirage l'as de coupe avec l'énergie de lune qui nous parle d'une émotion nouvelle ou en tout cas renouvelée, mais qui n'est pas encore complètement comprise peut-être. Quelque chose se réveille dans votre cœur alors que la situation reste entourée d'incertitudes. L'as de coupe montre une ouverture sincère. Vous pourriez ressentir de nouveau de l'espoir, de l'attachement ou de l'envie, notamment de vous rendre disponible à une possibilité affective. La lune indique par contre que cette émotion fait également remonter des peurs, des doutes ou des souvenirs qui rendent votre perception moins claire. Vous pourriez donc ressentir simultanément une attirance et une inquiétude. Une partie de vous souhaite accueillir ce qui se présente, tandis qu'une autre redoute de revivre une situation déjà connue. Parce que la lune ne retire pas la sincérité de cette as de coupe. Elle montre simplement que vous ne disposez pas encore de toutes les informations nécessaires pour comprendre où cette ouverture peut vous conduire. Les deux énergies vous invitent à respecter votre sensibilité sans donner immédiatement à chaque émotion la valeur d'une certitude. Quelque chose est bien présent, hein. Ça j'ai pas le moindre doute vu que vous avez cet as de coupe. Quelque chose cherche à naître ou à revenir, mais cette énergie doit encore sortir du flou. Et le flou d'ailleurs on le retrouve ici, en 7 de coupe, où vous avez ce 7 de bâton où il y a une espèce de résistance. Et oui, c'est pas évident, hein. On voit que il y a quelque chose de compliqué à saisir, et avec cette présence de lune, et je pense que c'est ça aussi qui rend les choses un peu floues, ça nous montre qu'une personne, vous, quelqu'un d'autre, peut éprouver une émotion profonde sans être encore capable de l'exprimer clairement. Parce que ces sentiments peuvent être réels, mais mélangés à ses propres peurs, à ses hésitations, ou à des éléments que la personne ne maîtrise pas complètement. Il faudra donc laisser le temps de pouvoir distinguer le sentiment de ce qui l'entoure, parce qu'il y a quelque chose qui entoure cet as de coupe qui est peut-être pas tout à fait évident. Et on sent que on ne construit pas non plus tout un avenir sur une émotion, surtout qui n'a pas encore trouvé de forme concrète, et on voit qu'on cherche ce roi de denier, parce que c'est là qu'on trouve ce côté concret, stable, solide, en plus avec le 3 de bâton, c'est ça dont on a besoin, et pourtant on voit que c'est pas ça qu'on a au départ. On a 6 de coupe, 7 de coupe, 7 de bâton, le chevalier, enfin voilà, en plus vous avez la grande prêtresse, seigneur, voilà, c'est très très flou cette affaire-là. Et on voit que voilà, ça va être compliqué par moment de distinguer de la réalité du sentiment, la réalité du désir. Enfin voilà, c'est compliqué parce que le 7 de coupe avec le 7 de bâton prolonge, littéralement parlant, cette incertitude en nous montrant notamment qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, plusieurs directions qui vont entrer en concurrence. Parce que le 7 de coupe parle d'une dispersion d'attention. Le 7 de bâton cherche au contraire à maintenir une position. Vous pourriez donc être entouré de possibilités tout en ressentant le besoin de protéger un choix précis. Et cette répétition notamment du chiffre 7, parce que vous avez 7 de coupe, 7 de bâton, oui, on n'en a pas d'autres 7, je regarde pour éviter tout malentendu avec moi-même. Non, on a deux 7 qui se répètent quand même l'un avec l'autre, nous parle de la nécessité d'une épreuve de discernement. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve tout de suite après le chevalier d'épée. Où est-ce que je trouve ce discernement? Dans ce 6 de coupe. Je le trouve dans cet enfant intérieur. Parce que vous devez reconnaître ce qui mérite réellement votre énergie, et il ne suffit pas de voir tout ce qui pourrait arriver. On a besoin de se dire, mais qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je vais concentrer mes efforts, mon énergie, mon travail? Parce que le 7 de coupe peut faire naître parfois beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de confusion.
Et on la retrouve, cette confusion, dans la Lune. Une personne peut envoyer des signaux contradictoires. Une situation peut sembler prometteuse, puis devenir beaucoup plus difficile à lire et à comprendre. Parce que le 7 de bâton vous demande de ne pas abandonner vos limites simplement parce qu'une possibilité vous attire, vous fait rêver, vous fait fantasmer, vous donne envie. Vous pouvez rester ouvert sans accepter le flou qu'on a ici. Vous pouvez ressentir quelque chose sans vous laisser entraîner dans tous les scénarios possibles et vous pouvez défendre ce que vous voulez sans devoir combattre continuellement pour l'obtenir. Parce que le 7 de coupe et le 7 de bâton nous montrent aussi que vous avez peut-être longtemps essayé de choisir entre ce que vous espériez et ce que les faits vous montraient. Aujourd'hui, vous devenez beaucoup plus ferme. Vous ne voulez plus qu'une belle possibilité, vous avez besoin d'autre chose. Ça ne justifie pas une attente sans fin pour vous, même si c'est le plus beau rêve du monde. Voilà, à un moment donné, il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Vous avez besoin que cette possibilité commence à se préciser, parce que le 7 de bâton vous aide à défendre une vision beaucoup plus claire de ce que vous souhaitez vivre. Il ne s'agit pas de fermer toutes les portes, il s'agit de ne plus laisser chaque nouvelle émotion modifier votre propre direction. Parce que si on regarde cette énergie de lune avec le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment le renforcement presque naturel du flou qu'on ressentait avec cet as de coupe. Le 7 de bâton constitue, à mon sens, déjà une première réponse. Face à ce que vous ne comprenez pas encore, restez fidèle à vos besoins. Vous n'avez pas besoin d'obtenir immédiatement toutes les réponses. Vous avez surtout besoin de ne pas vous perdre en les attendant. Parce que, comme nous le dit ici le 6 de coupe avec, le 7 de bâton commence à se barrer, on va quand même le remettre à sa place, littéralement parlant. On a le 6 de coupe avec le chevalier d'épée, ici, vous voyez. On a une accélération un peu plus nette ici. Une accélération de quelque chose qui est lié au passé. Parce que le 6 de coupe nous parle beaucoup de passé, de souvenirs, une ancienne émotion. Une personne familière peut revenir brusquement dans votre conscience, parce que le chevalier d'épée parle de conscience, mais aussi peut-être simplement dans votre vie. Vous pouvez avoir une nouvelle, peut-être d'une personne qui arrive comme ça, boum, un peu abruptement, un peu brusquement, dirais-je, parce que le chevalier d'épée apporte une communication rapide, une décision, une parole qui ne veut plus rester retenue. Parce qu'après le flou, là, de cette énergie de lune, de cette de coupe, vous avez besoin, je pense, de clarification, et quelqu'un pourrait chercher à clarifier la situation de manière beaucoup plus directe. Parce que le 6 de coupe et le chevalier nous montrent un retour soudain, mais ce retour ne doit pas être compris automatiquement comme la reprise d'une situation ancienne ou d'une histoire ancienne. Ce qui revient peut aussi être une conversation inachevée, une vérité qui n'avait pas été dite ou une émotion que vous pensiez avoir dépassée. Parce que le chevalier d'épée ne revient pas seulement pour se souvenir, il vient pour provoquer un mouvement. Et ce n'est pas du tout le hasard si nous avons le chariot qui est associé avec ce chevalier d'épée. Parce que effectivement, j'ai l'impression qu'une parole peut vous bouleverser, et notamment bouleverser ce que vous aviez fini par accepter. Une nouvelle peut réveiller une possibilité que peut-être vous ne regardiez plus. Et une personne surtout peut chercher à reprendre contact avec beaucoup plus d'urgence que vous ne l'auriez imaginé. Cette rapidité, elle contraste fortement avec cette énergie de lune notamment. Ce qui était confus veut soudainement être exprimé. Et le chevalier d'épée peut parler trop vite, notamment sous l'effet d'une urgence ou d'une émotion difficile à maîtriser. Il faudra donc écouter la parole sans vous laisser emporter immédiatement par sa force. Parce que je pense que c'est quelque chose de très très bouleversant pour vous. Parce que le 6 de coupe notamment peut embellir les souvenirs et le chevalier d'épée peut
précipiter la décision. Ensemble, ces deux énergies vous demandent de reconnaître l'importance de ce qui revient tout en gardant votre discernement. C'est important, je pense, pour la suite, si vous voulez réellement construire quelque chose de durable, comme nous dit le roi de denier ici. Parce qu'une personne peut être sincèrement poussée à revenir, mais cela ne signifie pas, encore peut-être, qu'elle a résolu tout ce qui avait créé l'éloignement entre vous et cette personne-là. Le retour, en tout cas, ouvre une conversation. La conversation peut apporter une vérité, mais la suite dépendra de ce que chacun est réellement prêt à changer. Et d'ailleurs, c'est là que notre 7 de bâton est essentiel. Si une situation revient, vous ne devez pas abandonner les limites acquises pendant la distance. Vous pouvez écouter ce qu'il doit être dit, vous pouvez accueillir une explication, mais vous n'avez pas besoin de revenir immédiatement à l'ancienne place que vous occupiez dans la relation, dans la situation ou dans ce qui vous êtes peut-être très familier, parce qu'on sent ce côté familiarité. On sent qu'il y a quelque chose qui a été très très familier, et puis c'est rassurant. Voilà, on sait de quoi on parle, au lieu de fantasmer, revenons à ce qu'on connaît. Et surtout, je pense, ce 6 de coupe avec l'as de coupe nous montre un renouvellement émotionnel. Et ce renouvellement est possible. Mais une émotion ancienne peut retrouver une forme beaucoup plus douce ou beaucoup plus consciente. Mais pour devenir réellement nouvelle, elle devra sortir de ce flou, de ce 7 de coupe et de cette énergie de lune. Elle devra notamment quitter les suppositions pour entrer dans la clarté, notamment dans quelque chose qui est exprimé. Parce qu'on voit ici avec la grande prêtresse et le chariot, vous avez ces deux énergies qui nous parlent d'un véritable mouvement qui ne viendra pas uniquement d'une agitation extérieure. Il viendra d'une certitude intérieure. Parce que la grande prêtresse prend le temps de comprendre ce qui ne se voit pas. Et ça, c'est aussi votre allié dans cette affaire-là face à cette énergie de lune. Surtout, elle permet notamment à donner plus d'ampleur à ce chariot, puisqu'il y a une direction qui doit être choisie. Parce que les deux énergies nous disent que votre intuition doit guider votre mouvement. Vous n'avez pas à suivre la vitesse du chevalier d'épée, ni à répondre immédiatement à ce qui arrive vers vous. Parce que vous pouvez prendre le temps de sentir ce que cette situation provoque réellement en vous, puis avancer avec décision. Parce que la grande prêtresse et le chariot ne parlent pas d'immobilité. Ces deux énergies nous montrent un mouvement qui doit être préparé intérieurement. Vous ne partez pas parce que quelqu'un vous presse. Vous n'avancez pas uniquement parce que vous craignez de perdre une occasion. Vous choisissez une direction parce que quelque chose en vous devient suffisamment clair, contrairement à ce que vous aviez précédemment. Tout cela, ça vous redonne, je pense, ces deux énergies-là, vous redonne une maîtrise importante, parce que le chariot ne laisse pas les différentes forces l'entraîner dans des directions opposées. Vous voyez, le cocher là, il maîtrise ces deux énergies et les fait avancer de manière cohérente vers son objectif, ce que lui a décidé de faire. Il va les rassembler pour poursuivre son propre chemin. Et c'est ça qui est important. Et je pense que cela répond directement à ce 7 de coupe. Les possibilités sont nombreuses, les émotions contradictoires, mais la grande prêtresse vous aide à reconnaître celles qui correspondent vraiment à votre vérité intérieure. Parce que la grande prêtresse et la lune nous parlent aussi d'une sensibilité chez vous qui est très forte. Vous percevez peut-être davantage que ce qui est exprimé. Vous sentez les hésitations, les non-dits ou les changements d'attitude. C'est-à-dire que vous êtes dans une écoute active renforcée. Un petit peu, parce qu'on sent que vous êtes fort là. Et surtout dans l'interprétation de l'attitude de l'autre. Et la grande prêtresse vous demande de distinguer l'intuition de la peur. L'intuition généralement est calme, on se sent
apaisée, calme, elle ne multiplie pas les scénarios. Elle vous indique simplement qu'une situation est juste, prématurée ou incomplète. La peur, elle cherche continuellement de nouvelles preuves et imagine toutes les issues possibles. Le chariot vous demande donc d'avancer à partir de cette intuition calme et non à partir de l'agitation que va produire cette énergie de lune notamment. Parce que la grande prêtresse, si vous l'associez à ce chevalier d'épée, indique aussi une différence de rythme. Quelqu'un peut effectivement vouloir, ici, à parler ou à agir vite, tandis que vous ressentez le besoin d'observer avant de répondre. À mon avis, ce n'est pas un problème, ce décalage entre la papesse qui est calme, tranquille, qui prend son temps, et ce chevalier qui fonce, un fou, littéralement parlant. On n'a pas de fou ici, mais presque. Ce n'est pas un problème, ce décalage. Mais je pense que ce qui est sincère acceptera que vous preniez le temps nécessaire pour comprendre. On ne va pas vous forcer la main. Vous n'avez pas à prendre une décision à la vitesse à laquelle une personne revient. Parce que le chariot nous montre qu'une décision sera prise. Vous ne resterez pas indéfiniment dans l'attente. Je pense que lorsque vous aurez réuni suffisamment d'éléments, votre mouvement sera beaucoup plus ferme. Parce que là, avec ce roi de denier, vous voyez, là on est dans la matière, là on ne chipote pas, on y est, ça y est, on est dans la matière. Et surtout ce 3 de bâton nous dit, là je laisse quelque chose derrière moi. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Ce côté ambivalence, ambiguïté, ce quelque chose qui est compliqué, etc. Et je vais vers ce choix qui s'impose. J'ai fait mon choix. Toutes les autres possibilités, je les laisse derrière moi. Et je me sens à l'aise parce que je sens qu'il y a une possibilité de créer de l'abondance. Je sens qu'il y a quelque chose à construire de sincère, de fort, de puissant, de stable. Et cette construction, je vais m'appliquer parce qu'il y a cette idée de régularité. Je n'oublie pas qu'on ne devient pas comme ça le roi de denier, c'est qu'il faut du temps, il faut de la régularité, il faut aussi de l'investissement. Et on sent qu'il y a quelque chose en vous qui est déjà prêt, qui est peut-être pleinement assumé, et je crois que cette personne peut-être, elle risque de vous forcer un peu la main, parce qu'on sent qu'elle vous force la main, parce qu'elle-même, je pense, elle est dans un espèce de brouillard, et elle pense que si vous décidez, on me dit, si vous décidez, elle va se sentir rassurée, comme si elle avait besoin que vous preniez la décision à sa place. Alors, on va aller voir notre action sacrée. Voyez, et vous avez le chiffre 17. À mon avis, derrière pour vous, c'est pas un hasard si j'ai posé cette carte entre ces quatre-là. On sent qu'il y a une guérison, parce que le chiffre 17, ça me renvoie à l'énergie de l'étoile. Concentration décisive. Et c'est là. Elle est là, la concentration. C'est une concentration décisive parce qu'il s'agit, on me dit, d'un changement décisif. Vous voyez, la réalisation. Et là, vous avez le chiffre 49. 49, le 9 qui vibre avec l'ermite et le 4 qui vibre avec l'empereur. Parce que c'est pour ça que j'ai hésité un peu, parce que c'est l'empereur qui est arrivé en premier. Et moi, je voulais commencer par l'ermite. Et l'ermite, il nous renvoie à la papesse, à cette sagesse intérieure, à cette intuition qui permet d'ancrer quelque chose dans la matière et de l'ancrer, de le structurer, de l'organiser et surtout de poser des limites, de défendre son territoire, comme nous disait le 7 de bâton. Voilà mes chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.